Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre dernier épisode consacré au quartier du Tillet à Saint-Herblain. Et pour finir notre immersion, on a rendez-vous au jardin partagé du Tillet. Alors là-bas, on partage tout, les décisions, le travail, mais aussi la récolte. On a rendez-vous avec cette équipe de bénévoles qui gère ce lieu pas comme les autres. Bonjour Gérard. Bonjour Claire. Alors, ça fait combien de temps qu'existent les jardins partagés du Tillet ? Alors, les jardins partagés du Tillet sont nés sur une idée de Jean-Claude Chauvigné en 2006. Mais les premières réunions sur l'implantation de jardins ont eu lieu en 2007. Et c'est également en 2007 que la ville de Saint-Herblain a mis à la disposition du centre socioculturel du Tillet cette parcelle qui fait 5000 m² et qui est clôturée. Ça fait combien de temps c'est combien de personnes, je veux dire plutôt, qui viennent au jardin ? Alors, nous sommes actuellement une vingtaine de jardiniers, hommes et femmes, pour la plupart des retraités, jeunes retraités, plus vieux retraités, mais également des actifs qui, bien sûr, eux, ne viennent que lorsqu'ils sont disponibles le samedi et le dimanche. Parce qu'il faut savoir que le jardin, chaque jardinier a sa propre clé, donc il peut venir au jardin quand il veut, avec sa famille. Est-ce qu'il y a des règles ? Bien sûr. Il y a trois choses. Il y a une charte qui a été signée avec la ville de Saint-Herblain. Il y a une charte du jardinier pour le bon fonctionnement des jardins. Et il y a un règlement intérieur, bien sûr, que chaque jardinier consent à appliquer et à respecter. Par exemple, c'est quoi ? C'est pas d'utilisation de pesticides, Alors, ce genre de choses pas d'herbicides, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Ouais. Simplement en intrants, ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire ce qui est extérieur au jardin et qui rentre pour le jardin, on n'utilise que du fumier de ferme et du compost. Nous accueillons tous les vendredis après-midi, par exemple, le foyer post-cure de la Chicotière. Ce sont des jeunes qui ont des petits problèmes et ils viennent ici. Nous accueillons également des jeunes de l'IME à côté, l'Institut médico-éducatif, voilà. Mais également les classes de l'école maternelle et primaire tout au long de l'année. Et ça, c'est une activité très importante parce qu'ils relaient leur visite au jardin auprès des parents. Donc, les parents sont quand même sensibilisés à un certain nombre de choses. Nous sommes devant le premier arbre planté au jardin, c'est ça ? Oui, alors cet arbre-là a été planté dès la naissance des jardins, à côté des parcelles qui se trouvent dans le fond. Il se trouve à peu près au milieu du jardin. Et je vous rappelle quand même que le jardin est arrosé par l'eau de pluie récupérée dans une cuve que les jardiniers ont construit eux-mêmes. Donc on n'utilise pas d'eau du robinet, c'est que de l'eau de pluie pour l'arrosage du jardin toute l'année. Bonjour Blaise. Bonjour. Vous êtes le monsieur abeille des jardins partagés du Tillet. Si on veut, oui. Je suis pas tout seul. Hein. Alors là, derrière nous, il y a des ruches. Il y en a combien ici ? 4. 4 ? 4 ruches, oui. Ce qui fait à peu près combien d'abeilles ? Si tout va bien, à peu près, il faut compter 50 000 abeilles par ruche. Vous l'aviez déjà fait ou c'était une grande première pour vous, les abeilles ? C'était une grande première pour moi. Mon métier, c'est autoprothésiste. Alors, ça n'a rien à voir avec les abeilles. On a décidé en réunion de mettre des ruches sur le jardin parce que c'est la nature, c'est tout. Alors, on s'est mis d'accord, on a acheté une hausse, on a acheté des abeilles, on a acheté tout. Et après, c'est parti mon kiki. Du coup, vous faites du miel ici ? Du coup, on fait du miel. Cette année, c'était pas une année à miel, parce qu'avec les frelons, ils sont arrivés très tard, mais très nombreux, et en plus, avec un printemps qu'on a eu désastreux, beaucoup de pluie, et après, très, très, très sec. Les abeilles ne sont pas boutinées, comme ils ont l'habitude de boutiner. Et on a cette année, par rapport à l'année dernière, on avait fait avec 4 ruches 120 kg de miel. Cette année, on est qu'à 300 kg. Vous voyez la différence qu'il y a. Bonjour Colette. Bonjour. Vous, au jardin du Tillet, on produit pas que des légumes, on fait aussi des fleurs. Oui, on plante beaucoup de fleurs. Vous, c'est un peu votre spécialité ici ? Oui, un petit peu, oui. En général, oui, si on m'amène des fleurs ou... voilà, c'est surtout aussi pour les abeilles. On n'en met pas seulement dans des parcelles, surtout à l'entrée, mais on en met au fond pour les abeilles. Dans le verger aussi, on en met aussi, de manière à ce que ce soit un petit peu éparse et puis que
Qu'il y en a un peu partout, quoi. Oui, oui, oui. Et vous avez une belle saison là, parce que bon, on est au début de l'automne, ça commence. Oui, oui, ça commence à un petit peu faner, mais enfin, on a encore des dahlias, on a encore quelques fleurs. Là, après, on va commencer à planter des bulbes, là. Ben, avec les enfants de l'école, d'ailleurs, souvent, hein, ils viennent aider à planter des bulbes. Chez vous, au quartier du Tillet à Saint-Herblain, c'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Excellente soirée et très bon week-end sur Télé Nantes.